Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est lundi 12 mai 2025. Bon, pas besoin de dire 2025, voilà, je sais pas, j'avais envie de le dire. J'espère que vous allez bien. Ici, je vous avoue qu'il fait super beau, il fait super bon. J'ai fait une super balade avec ma chienne ce matin, une bonne trentaine de minutes, et c'était super agréable. J'étais juste en petit pull. Et à la fin, j'avais même envie d'être en t-shirt, mais bon, dans le bois juste à côté de chez moi, avec le matin, souvent tôt, et le soir, il y a les moustiques. Donc, bon, il y a beaucoup de tiques en ce moment aussi, donc les moustiques, les tiques. Voilà, donc faut faire super attention, et j'ai horreur déjà d'enlever les tiques sur le pelage de ma chienne. Vous imaginez le gros gabarit qui ne se laisse pas faire pour qu'on lui enlève une tique. C'est très compliqué, donc bon, voilà. Soit. Alors, aujourd'hui, on est à nouveau là pour parler de la semaine qui vient de s'écouler au niveau lecture ici. Lecture, travaux, un peu ce qui se passe ici. Au niveau des lectures terminées, alors il faut savoir que la semaine dernière, j'étais à fond encore dans ma bibliothèque. Il y a plein de choses qui ont pris plus de temps que prévu. Donc forcément, ça a été un peu plus compliqué pour gérer le reste du temps de mes journées, et notamment au niveau des lectures. Donc, pour ce qui est des lectures terminées, il y en a qu'un que j'ai terminé, et c'est pas un gros bouquin, vous allez voir. Il y en a qu'un, et vous allez voir, c'est pas très gros, c'est La Voix du Tablier, tome 1. Donc je vous avais dit que j'avais fait un achat de 3 mangas qui parlaient de Yakuza, et un peu dans un style un peu comique. Et donc là, c'est le premier que j'ai lu, et honnêtement, il est vraiment très fin. Il s'est lu très rapidement, je saurais plus vous dire en combien de temps je l'ai lu, peut-être une grosse demi-heure. Et c'était assez sympathique. En fait, c'est un gars qui était Yakuza, et on l'appelait Tatsu l'immortel. Donc il était vraiment... il faisait très peur, et d'ailleurs, les gens, quand ils le reconnaissent dans la rue, ils ont peur. Lorsqu'ils demandent des choses au magasin ou autre, les gens font très attention à ce qu'ils disent, à ce qu'ils font, à la manière dont ils sont avec lui. Et c'est ça qui est assez comique. Et alors, ce qui est bien et pas forcément... oui. Alors, ce que j'ai remarqué donc, dans ce manga-là, c'est qu'en fait, il y a plusieurs chapitres. Et chaque chapitre est... axé sur une histoire différente. Donc c'est toujours ce personnage qui est là, mais les histoires sont complètement différentes, elles n'ont pas vraiment de lien entre elles. Il y a des personnages qui reviennent, oui, bon, sa concubine, un garçon qui veut être Yakuza comme lui, une sorte de... lui, ce serait un peu comme son parrain, en fait. Et donc, voilà. Après, c'est plein d'autres personnages qu'on connaît pas, mais qu'on va voir parce que, voilà, il va au magasin faire ses emplettes, ou il va, je sais pas moi, au marché ou autre, voilà. Et donc, c'est pas mal. Alors, j'ai aimé. Après, j'ai pas forcément... Oh, il y a un bug, là. J'ai aimé, mais j'ai pas trop aimé. Je sais pas comment dire. Mais j'ai quand même envie d'aller voir le tome 2. J'ai envie de me laisser quand même tenter par le tome 2. À voir si j'en lirai plus. J'ai été voir, je pense qu'il y en a, je sais plus, une dizaine. Oh, je me rappelle plus. Parce que j'ai regardé pour les 3, je pense. Donc il y a quand même pas mal de tomes. Et je sais que sur les 3 mangas que j'ai achetés, il y en a, c'est pas encore fini. Il est écrit en cours. Donc même au niveau japonais, c'est pas fini. Donc à voir. Je me tenterai bien par le tome 2. Et si le tome 2, j'accroche bien, je pense que je continuerai encore. Parce que j'aime bien quand même lire des choses où c'est un peu comique, où on se prend vraiment pas la tête, et là on est carrément dedans, donc c'est sympa quoi. Donc finalement, pour les livres terminés, il y avait que ça. Donc voilà, c'est tout pour les livres terminés. Terre Sainte, il faut que je le reprenne, j'en parle pas plus parce que j'arrête pas de vous en parler, mais j'ai pas repris. Donc il va falloir que je m'y mette. Je voulais terminer le deuxième manga, Fruit Basket tome 1, que j'ai commencé la semaine dernière, en fait... Je savais jamais dans quelle pièce je l'avais rangé, et du coup à chaque fois je voulais lire, j'avais quelques minutes pour lire, et je perdais tellement de temps à chercher, et finalement j'ai pas avancé. J'ai lu quelques pages hier, mais c'est tout. Donc j'en suis à peu près à la moitié, j'aime assez, donc à voir si je continuerai aussi. J'ai le tome 2, donc je sais que je peux lire le tome 2, après on verra. J'ai un ami, je pense, qui a presque tous les tomes, qu'à la limite, voir si je pourrais peut-être lui emprunter les prochains tomes, je sais pas. Je suis toujours dans la poursuite de mon gros pavé, ma grosse brique, Le Bouffon de la Couronne, de Thibault Lafargue aux éditions Actu SF, et j'ai quand même plutôt bien avancé, pas autant que je le voulais, mais j'ai bien avancé quand même. Je suis arrivée à la page 100... Ah,
Je suis arrivée à la page 91, je pensais que j'avais dépassé un petit peu les 100, mais non, pas encore. Mais ça se lit très bien, bon alors il y a du vocabulaire vraiment que je comprends pas et tout, c'est de l'époque, mais c'est sympa, ça nous met vraiment dans l'ambiance. J'ai lu une chronique de quelqu'un qui en a parlé, elle en a vraiment bien parlé, elle a décortiqué le bouquin à fond, elle a analysé et tout. Enfin, j'en parlerai pas aussi bien, je pense, en tout cas pas plus assez profondément par rapport à elle, mais ce qu'elle disait, c'était vraiment ce que j'ai un peu ressenti dans les premières pages. Et bon, j'en ai appris un peu plus sur la lecture, mais ça va être très très bien. Et là, pour l'instant, on est en train de connaître le personnage qui deviendra le bouffon de la couronne. Et c'est vraiment un garçon assez sympa et parce qu'il se cherche un peu. Là, il travaille dans le moulin du triste. Alors, en fait, il récolte les larmes des gens qui vont se confesser. Et ils sont censés être tristes, pas joyeux, ce genre de truc. Donc c'est assez bizarre quand même. Mais voilà, donc il veut aller dans le moulin, un moulin un peu plus important. Et en fait, il n'a pas été choisi. Et donc, il va lui arriver d'autres choses. Mais j'en sais pas plus parce que j'ai pas lu la suite. Mais c'est intéressant, on est vraiment c'est Actu SF, donc c'est tout ce qui est science-fiction, fantasy. Et là, on est dans plus fantasy, je pense, ouais. Un premier roman de fantasy passionnant, donc il y aura des complots, des trahisons, des personnages complexes. Des personnages complexes, ouais, je pense aussi, parce que dans 600 pages, on a le temps de bien étoffer les personnages. C'est ça qui est assez sympa aussi. Je suis toujours en cours de ce petit livret, Là où le vent me portera, de Marie-Fanny Gufflet, donc qui écrit vraiment des poèmes et qui raconte un peu sa vie, elle, et comment elle se sent, ses émotions, un peu son être intérieur en fait, et c'est vraiment sympa. J'ai lu quelques poèmes. Alors moi je suis pas du tout poésie, il faut le savoir. L'école ne m'a pas forcément fait aimer la poésie, comme tout le monde j'ai fait les poésies quand j'étais à l'école primaire, mais ensuite quand j'ai fait mes études littéraires à la fac, ou même quand on était au collège, lycée, tout ça, ça m'a jamais vraiment attiré plus que ça. C'est un langage qui me parle pas tant que ça. C'est très, vous savez, c'est poétique, c'est vraiment très imagé en fait. Et moi, j'ai besoin de choses plus concrètes en fait. Quand je lis, j'aime bien quand c'est un petit peu mélodieux tout ça, mais quand c'est trop imagé, je me perds en fait. Et puis ça me parle pas, ça me percute pas. Mais ici, c'est vraiment de la poésie contemporaine, donc. C'est pas avec des mots compliqués, c'est pas avec un langage différent d'il y a très longtemps. Et du coup, j'arrive à plus m'approprier les poèmes et à rentrer aussi là-dedans. Ça fait plus écho avec ma propre vie aussi, avec ce qu'elle raconte. Donc c'est vraiment sympathique. Et donc je lis quelques poèmes par-ci, par-là. J'ai pas envie de le lire d'une traite, donc je prends mon temps pour vraiment bien digérer aussi. Parce que je pense que c'est important parfois pour certains bouquins de faire de cette manière-là. Donc les lectures en cours, j'ai aussi celui-ci, et après j'ai l'e-book, il faut pas que j'oublie, Vous serez ma reine, que j'ai enfin commencé, de Anne-Marie Desplat-Duc. Et donc c'est chez Jeanne et Juliette. Vous avez vu cette belle couverture, c'est vraiment magnifique, ça donne très envie de lire. Je sais pas pour vous, mais moi j'aime. Ça me donne envie. J'ai commencé, et donc ici on y parle vraiment de la favorite de Louis XIV qui a failli devenir reine de France. Donc on parle de Marie Mancini, qui est la nièce du cardinal Mazarin. Et donc en fait, je suis à la page 88, donc bientôt 100. Ça se lit très vite. Ce que j'aime énormément là-dedans, c'est que les chapitres sont très courts, font 2-3 pages, des fois 4 peut-être. Et c'est ça qui est bien, ça donne toujours envie d'aller plus loin en fait. Et on nous raconte un peu la vie de Marie Mancini et on se rend compte que son enfance n'a pas été si simple que ça. Donc j'en suis que là en fait. Elle a à peu près 15-16 ans, mais c'était un peu, elle a eu beaucoup de sœurs et de frères et c'était un peu la fille qui était laissée sur le retrait, sur le côté parce que physiquement elle était moins jolie, moins belle que ses frères et que ses autres sœurs et ses frères. Et du coup sa mère l'a dénigrée. Voilà, donc c'est un peu ça, le début du bouquin. J'en dis pas plus. Lecture en cours, oui, je suis toujours en train de lire en e-book Norabidi et franchement, j'en suis à un peu plus de la moitié. J'espère le terminer très vite parce que j'ai 2 autres e-books qui m'attendent et il me faut moins de 15 jours pour les lire puisque c'est sur NetGalley. Donc après, je pourrais plus les lire parce qu'ils sont archivés. Donc faut que je me dépêche. Mais j'aime beaucoup l'histoire de Norabidi. On y parle vraiment de tout ce qui est chirurgie au 19e siècle en Angleterre et sur le fait que les femmes n'avaient pas le droit de faire de la médecine, de travailler là-dedans. Et Norabidi est une femme, une orpheline qui a été, elle a été, je trouve pas le mot, il est là mais il veut pas venir. Elle a été sauvée par un médecin de la choléra, je pense, si je me trompe pas, et le reste de sa famille est mort.
Et donc la gouvernante de ce médecin a dit il faut qu'on la garde cette fille. Et donc voilà, elle est restée avec eux, elle a grandi, tout ça. Et elle a été un petit peu la pupille de ce médecin. Donc elle a appris énormément de choses. Lui, il est très reconnu, médecin chirurgien, tout ça. Et il est vraiment un peu dans cette mouvance, il faut apprendre, il faut aller toujours dans la nouveauté. Il n'est pas traditionnaliste au niveau médical. Donc il va faire plein d'expériences, ce genre de choses. Et donc elle va être un peu là derrière lui, elle va savoir faire plein de choses, mais elle n'a pas le droit. Et donc c'est un peu là-dessus que va tourner ce bouquin-là, parce qu'il y a un médecin qui va venir travailler avec lui. Il va découvrir un peu que elle n'est pas juste à faire des papiers ou faire du ménage, ce genre de choses, mais qu'elle est un peu plus dans le truc, quoi. Donc c'est vraiment, vraiment intéressant, c'est très bien écrit. Je crois que c'est chez Hachette Fiction et franchement, j'ai trop hâte de le terminer. Voilà pour mes lectures en cours. Je pense que j'ai tout dit. Au niveau du concours il disait qu'il m'aimait. Alors, où sont les bouquins que je voulais montrer? Ils sont toujours là. Oui. Donc il y a celui que j'ai lu et celui que je vais vous faire gagner, donc j'en ai 2. Et donc vous avez été plusieurs à participer au concours. Au moment où je vous en parle là maintenant, j'ai pas encore fait le tirage au sort, mais je vous mettrai une petite vidéo à l'intérieur de cette vidéo pour vous dire le gagnant de ce concours et je le préviendrai par message si je peux, sinon dans les commentaires, ou alors il faut que vous regardiez la vidéo jusqu'à la fin, comme ça vous saurez. Je parle des lectures communes pour le mois de mai, donc pour l'instant j'en ai pas encore fait ce mois-ci, non, mais cette semaine je commence à lire celui-ci, Point de non-retour. Donc on a la vie de Helen avant Helen Grace, donc c'est la saga de Helen Grace, le thriller dont je vous ai beaucoup parlé, de M.J. Arledge, et dont j'ai déjà lu 5 tomes. Voilà, donc ce livre-ci va se lire très 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 rapidement parce que il fait à peine 187 pages, c'est écrit assez gros, c'est espacé. Donc bon, j'ai vraiment hâte de le lire, ça va se lire très vite, et donc je le lis en lecture commune sur l'application lecture commune avec d'autres personnes avec qui j'ai déjà lu les précédents tomes. Mais si vous voulez vous joindre à nous, c'est possible, il suffit juste d'aller sur l'application lecture commune, de trouver le titre du roman et de pouvoir cliquer sur, je sais plus c'est quoi le bouton, mais voilà, pour pouvoir communiquer avec les personnes qui font cette lecture commune. Ensuite, la semaine prochaine, donc du 19 au 25, on va lire le livre Personne ne doit savoir. Je ne sais pas où il est encore, puisqu'il est encore dans ma masse de bouquins qui sont derrière. Ou alors il est en haut, dans mon bureau. Je sais plus. Bref, je mets l'image ici. Si vous voulez lire le livre Personne ne doit savoir, c'est pas moi qui le mets en, qui ai créé la lecture commune, mais vous pouvez le lire avec moi et les autres personnes, il n'y a pas de souci. Je peux dire à la personne si vous avez envie de le lire. Je sais que l'autrice, c'est quelque chose McGowan, si je ne me trompe pas. De toute façon, il sera écrit là avec le livre. Et du 26 au 31 mai, on va lire, j'ai déjà oublié. Le chant des écrevisses, quelque chose comme ça. Donc pareil, je le mets là parce que je sais pas où il est aussi. Ouais, il est dans mon débarras là derrière encore. Donc avec 2 d'entre vous d'ailleurs. Donc si d'autres veulent le lire, n'hésitez pas. Vous pouvez vous le procurer aussi sur Vinted ou autre pour pas grand chose. Et ça peut être sympa de lire ensemble. Après, voilà, on sera 3. Si on peut être un petit peu plus, c'est pas gênant. Faut pas être trop non plus, mais si on lit toutes tranquillement, chacune de notre côté. Il n'y a pas forcément de découpage quand on fait les lectures communes. C'est vraiment en fonction des personnes qui le font. S'il y en a qui découpent pour avoir un nombre de pages précis par jour, ça peut se faire. Sinon, on lit un peu chaque jour, en général sur une semaine, et puis on raconte un petit peu, on voit en fonction de l'avancée de chacun si on peut dévoiler certaines choses, si on peut en parler un petit peu, toujours sans spoiler, voilà. Toujours dans la bienveillance, et ça se passe en général très bien, donc c'est super sympa. Celles qui l'ont déjà fait avec moi, vous le savez, ça se passe super bien. Ça peut arriver que certains soient en retard aussi, et c'est pas grave, ils continuent à lire alors que les autres ont terminé, et puis ils en parlent plus tard. Il y a vraiment pas de souci, il n'y a pas de règles bien carrées, c'est vraiment un plaisir en fait. C'est lire ensemble, c'est juste pour ne pas être seul, de pouvoir partager un peu, de pouvoir parler de nos lectures, parce que certaines fois, moi je sais qu'il y a des bouquins qui me parlent, qui me touchent, et j'ai envie d'en parler aux gens autour de moi. J'ai envie d'en parler à mon mari, mais mon mari s'en fiche un petit peu. J'essaye quand même, j'en parle quand même, mais voilà, je vais être très brève parce que je sais qu'il va, au bout d'un moment, soit il m'écoutera plus, ou alors il va me dire, c'est bon, lâche-moi. Mais parce qu'on lit pas les mêmes choses, donc forcément, il est pas intéressé par tout ce que moi je peux lire, et
Et inversement, ces livres, je suis pas forcément intéressée. Des lectures communes pour le mois de mai, c'est bon. Il y en aura d'autres pour le mois de juin, je sais, mais je peux pas vous le dire maintenant parce que je me rappelle plus trop. Et j'ai pas envie de m'emmêler les pinceaux. Je vous montre du coup les réceptions que j'ai eues la semaine dernière. Depuis finalement jeudi, parce que j'avais filmé mercredi ou jeudi. Alors j'ai reçu de la part des éditions Palémon 2 livres. J'ai choisi 2 livres, donc c'est les Chroniques du dimanche de Hervé Bellec, je vous lis la 4e. Hervé Bellec est de ces auteurs rares qui ne peuvent laisser indifférent. Tantôt drôle, gouailleuse, cinglante, tantôt sensible, tendre, émouvante, toujours vive, juste aiguisée, sa plume vous fera passer du rire aux larmes. À travers ses chroniques, véritable ode à la vie postée chaque dimanche sur Facebook, il croque avec recul et autodérision le quotidien, le sien, celui des autres. Les vacances, les femmes, les copains, les commerces, la fête et la Bretagne, à laquelle il est viscéralement attaché, lui rendant hommage dans chacun de ses ouvrages. Alors ce qui m'a intéressé dans le fait de choisir ce bouquin-là, c'est surtout le fait qu'ils disent que ça va être drôle, cinglant, sensible, tendre, émouvant, qu'on va vraiment passer par plusieurs émotions. Donc j'ai hâte de pouvoir lire des petites chroniques, je trouve ça sympa, ça change un petit peu. De tous les autres bouquins. Et puis, je pense que ça sera vraiment un roman sans prise de tête, donc c'est sympa. Je vois qu'il est très court, il fait même pas 200 pages, c'est écrit très espacé à l'intérieur. Parfois, c'est bien aussi de lire des livres comme ça, qui font pas 300, 400, 500 pages. Et c'est vrai que je lis beaucoup de livres de 300 à plus. Et ça peut prendre du temps. Et je pense que selon notre humeur, parfois, j'arrête pas de dire parfois, on a peut-être envie de lire quelque chose qui va nous prendre juste 1 heure ou 2, ou en tout cas une journée. Et ce type de livre, je pense qu'il va vraiment rentrer dans cette catégorie-là où j'ai envie de lire un livre qui va vite, qui va pas me prendre la tête. Et je sais que je pourrais prendre celui-ci. Donc c'est bien. En 2e livre de toujours cette maison d'édition de Palémon, donc cette maison d'édition bretonne, j'ai pris Retour à Belle-Île de Jean Fayet, une enquête de Marie Lester. Donc apparemment c'est un... Marie Lester, donc ce personnage-là, il y a plusieurs enquêtes, il y a plusieurs bouquins là-dessus, mais on m'a dit que ça pouvait très bien se lire de manière indépendante. La 4e de couverture me plaisait vraiment bien, donc je me suis dit, allez, je vais tenter. Je vous la lis d'ailleurs. Singulier challenge pour Marie Lester, puisque la voilà chargée de retrouver et de libérer des jeunes femmes qui seraient retenues prisonnières sur une goélette du nom de Sherazade. Mais y a-t-il vraiment des captives à bord? Rien ne le prouve, hors les allégations d'Aude Lamanciel, ancienne prisonnière de ce même bateau. Marie a bien des raisons pour ne pas accorder trop de crédit à cette jeune fille qui a une certaine tendance à la mythomanie. Afin que cette nouvelle mission soit menée à bien, il faudrait que le bateau accoste dans un port français et que, respectant la procédure, Marie soit couverte par une commission rogatoire. Mais qui pourrait lui délivrer un tel document si la juge Laurier se défausse? Une nouvelle fois, Marie Lester devra faire preuve d'inventivité pour parvenir à découvrir ce qui se trame sur le Sherazade. Et du coup, ça me botte pas mal cette 4e de couverture. Il est pas très long aussi, 250 pages. Je pense qu'il va se lire assez vite. Donc là, on est plutôt dans une enquête policière. Et ça a l'air très intéressant. Donc je vous en dirai plus prochainement. Donc ça, c'était aux éditions Palémon. Ensuite, j'ai eu, je l'attendais vivant, celui-ci, Westphalen de Anne Brashears et Ben Brashears aux éditions Saxo. Alors quand j'ai vu le livre sur leur site, je me suis dit, purée, celui-là, il me le faut. Parce que ça parle de... Alors c'est plutôt pour un public jeunesse, mais voilà, tout le monde peut lire. Et je vous lis la 4e de couverture parce que ça a l'air vraiment, vraiment intéressant. Et ceux qui aiment lire des livres sur la guerre, vous allez être servis. Quelle est la pire chose que vous ayez jamais faite? Réfléchissez-y vraiment. Maintenant, multipliez ça par 1 milliard. Vous serez toujours loin de ce que j'ai fait moi. Moi, c'est Henri Platt. J'ai 12 ans, je parle de moi, mais en réalité, je ne devrais pas m'attribuer tout le mérite. Nous étions 6, pour être exact. 3 dans le passé, 3 dans le présent, liés par une radio temporelle. Nous sommes tous coupables. Et si rien ne s'arrange, il faudra que vous sachiez ce qui s'est réellement passé. Dans le meilleur des cas, vous n'entendrez jamais parler ni d'une victoire des nazis durant la Seconde Guerre mondiale, ni de Westphalen, le nouveau nom des États-Unis. Les pages que vous allez lire seront la seule preuve de ce que nous avons fait. Autrement, pardonnez-nous. Donc ça a été traduit de l'anglais par Lise Leroy. Et donc, on est plutôt un peu dans l'imaginaire ici. Et donc, ça va être super intéressant. J'ai vraiment hâte de le lire. Il fait, pour le coup, celui-ci, on est plutôt vers les 450 pages. Mais il m'a intéressé trop. Donc, j'espère que je vais être conquise par cette lecture. Ensuite,
Le dernier bouquin que j'ai lu la semaine dernière, que j'ai reçu la semaine dernière, c'est dans le cadre de mon partenariat avec M+ Édition. Donc là, on est plus dans du polar. C'est L'affaire Abadjiev de Pierre Molina, ici. Et pareil, je vais vous lire la 4e de couverture parce que je ne me rappelle plus. 2017, Sofia, Bulgarie. Svetlana Abadjiev et ses sœurs sont arrachées à leur foyer et basculent dans l'enfer d'un réseau criminel. Entre la France et la Belgique, trafic humain, soirées sadomasochistes et exploitation du corps féminin tissent les mailles d'une conspiration où la survie ne tient qu'à un fil. Pendant ce temps, à Paris, Yorick Levasseur, commandant de police enquêtant sur un corps retrouvé mutilé, prend conscience de l'étendue de la corruption et des liens obscurs entre des hommes politiques, des hauts fonctionnaires de police et certaines figures du crime organisé. Svetlana ne se laissera pas abattre. Portée par une rage viscérale et une volonté de faire, elle défie ses bourreaux. Au milieu de destins brisés, entre soif de vengeance et quête de rédemption, l'affaire Abadjiev est une incursion haletante, aussi sombre qu'émouvante, dans un monde où la survie se paie au prix du sang, mais où l'espoir persiste envers et contre tout. Donc la 4e de couverture me plaisait vraiment. La couverture, pas trop. J'irai pas forcément dessus si on me l'a montré, mais en revanche la 4e de couverture est vraiment très intrigante et il me donne vraiment envie de le lire. Alors c'est écrit un petit peu petit à l'intérieur, mais on est à 380 pages. Voilà à peu près tout pour mes réceptions. Je sais que je vais en recevoir un demain apparemment, mais je sais pas ce que ce sera. C'est dans un que j'ai dû choisir dans un des partenariats, mais je ne sais pas. Je ne sais pas lequel, donc on verra bien, ce sera une surprise. Dans tous les cas, j'ai énormément de bouquins à lire, j'en ai vraiment assez. Donc, on attendra avec patience. Je vous parle de ce livre-là, dont vous en avez certainement entendu parler beaucoup sur ma chaîne ces derniers temps. C'est l'heure du goûter, donc mon carnet de recettes de Jean-François Feuillette. Et vous savez qu'à la fin de chaque vlog, depuis un certain temps, je vous montre une des recettes qu'il présente dans ce bouquin. Donc aujourd'hui, je vous montrerai à la suite de cette vidéo une recette basique que peut-être tout le monde a faite. Et d'ailleurs, mettez-moi dans les commentaires si jamais vous en avez déjà fait. J'espère qu'il y a ce smiley là d'ailleurs. Le smiley pancakes. Donc ce sera des pancakes. Je pense que je les ferai pour le goûter de cet après-midi. Voici la recette. Et j'en ai déjà fait plein, des pancakes de plein de différentes recettes. Moi, ce que j'aime bien, c'est les pancakes fluffy. Ceux qui sont vraiment très moelleux et assez épais. Je sais pas si vous en avez déjà fait. Ceux-là, c'est pas des fluffy, mais on verra bien ce que ça va donner. J'ai envie de voir ce qu'il y a de plus ou ce qu'il y a de moins dans sa recette à lui. Et voilà. Je pense que c'est tout. Je pense que je vous en ai dit à peu près. Je pense que j'ai tout dit ce que je voulais pour ce vlog-là. En même temps, il n'y a pas énormément à dire puisque le dernier vlog a été un peu tardif du jour où je l'ai filmé et je l'ai monté et je vous l'ai mis sur YouTube. Donc j'ai pas énormément de choses à dire. Pour ce qui est de la bibliothèque, je peux vous filmer vite fait là maintenant un petit peu là où j'en suis. Tout de suite au moment T où je suis en train de filmer, mais lorsque vous verrez la vidéo, ça aura avancé bien plus. Je vous montre aller vite fait. Parce que suis-je sympa. Voilà où j'en suis exactement. Donc j'avais commencé à faire la peinture et en fait je me suis rendu compte, et je l'avais vu dans ma cuisine aussi quand j'avais fait, donc je sais, je comprends le problème. C'est en fait ici les tranches, quoi, les rebords. Voilà. En fait, il faut que je zoome un peu. Voilà. Voilà. Mise au point. Elles sont trop rêches et du coup le rendu n'est pas forcément super beau. Voilà, si je recule, on voit un peu que c'est pas pareil partout, c'est pas homogène. Donc du coup, ce qui sera à faire, c'est vraiment poncer à nouveau. Et allez, je vous laisse un petit peu avec une petite vidéo de ma petite chienne. On a fait une belle balade ce matin et là, elle est fatiguée, elle se repose. Bon, le matin, elle est souvent comme ça après la balade. C'est terminé pour ce vlog. J'espère vous retrouver la semaine prochaine pour un nouveau vlog hebdomadaire. J'espère qu'il fera aussi beau qu'aujourd'hui et que je pourrai en profiter un peu aussi. J'espère que j'aurai enfin terminé ma bibliothèque et qu'elle sera remplie. Ce serait vraiment bien parce qu'il faut absolument que j'aille faire les travaux au gîte. Là, la semaine dernière, j'en ai fait aucun. C'est pour ça que je vous ai rien filmé. Et cette semaine, j'aimerais vraiment aller aussi travailler quelques heures tous les jours pour pouvoir, pour pouvoir avancer à fond et qu'on puisse le mettre
en location le plus vite possible. J'espère que vous allez passer une très bonne semaine. Dites-moi dans les commentaires si un des livres que je vous ai présenté, peut-être vous l'avez lu, si vous avez envie d'en lire un, si dans mes réceptions, il y en a peut-être un qui vous intéresse et vous avez envie de vous le procurer pour pouvoir faire une lecture commune bientôt avec moi. N'hésitez pas, n'hésitez pas. Si vous avez un petit peu peur, mettez un smiley pancakes, un smiley beau temps, je sais pas moi, nuage, bref, ce que vous voulez. N'hésitez surtout pas à vous abonner, à partager, à commenter, à liker, parce que ça aide vraiment à faire grandir la chaîne et c'est très très bon pour l'algorithme. C'est pour ça que je vous dis de mettre des smileys une fois de temps en temps, parce que c'est vraiment les commentaires, ça marche aussi beaucoup. À très bientôt. C'était les mots d'or. Ça y est, c'est parti pour la recette du jour. Donc cette fois-ci, j'ai choisi des pancakes. Alors pourquoi? Parce qu'en fait, c'est une recette simple à faire. Je l'ai déjà faite, mais avec d'autres recettes. Et parce que j'avais pas forcément tous les ingrédients à la maison. Mais pour les pancakes, j'avais tout. Donc là, je suis en train de préparer tout ce qu'il faut. Il faut faire donc la farine et la levure au tamis. Donc j'ai pris ma petite passoire, ça aide pas mal. Quand on n'a pas tous les ustensiles, c'est bien. Et ce qui est vraiment bien avec ce carnet de recettes, je pense pas l'avoir déjà dit, mais il demande vraiment pas beaucoup d'ustensiles spécifiques. En général, c'est vraiment des choses qu'on peut tous avoir chez nous, donc ça, c'est vraiment bien. Pour un grand chef, c'est top. On pourrait se dire, il faut plein de choses, je sais pas moi, un siphon, ce genre de trucs. Et finalement, écoutez, en général, de toutes les recettes que j'ai faites jusqu'à présent, c'était toujours avec des ustensiles que je peux avoir à la maison. J'ai pas de tamis, donc je prends une petite passoire. Mais à part ça, j'ai quasiment tout ce qu'il demande. Les œufs donc viennent de mon poulailler, puisqu'on a 2 poules. Donc c'est vraiment pratique. Faut pas que je cuisine trop aux œufs, sinon au bout d'un moment, j'en ai pas assez. Mais en général, j'en ai 2 par jour. 2 poules, 2 œufs par jour, quand elles pondent tout le temps. Donc ça, c'est vraiment bien. Donc là, je mets la crème fraîche. Et pour le lait, vous allez voir, en fait, j'en avais plus. Et j'en avais pas assez pour la recette, donc j'ai fait un mélange du lait et de l'eau. Bon, pour cette recette, j'ai pas utilisé le Thermomix pour mélanger, je peux faire avec le fouet. Je faisais par contre, je pesais les ingrédients avec le Thermomix, c'est pratique. Comme ma petite balance est morte. Bon, j'ai pas mis de vraies gousses de vanille, j'ai mis de l'arôme de vanille. J'en avais, mais bon, il fallait aller vite, c'était le matin, pour partir au travail. Après, j'avais pas beaucoup de temps, surtout quand on filme, ça prend plus de temps. Donc j'ai fait au plus rapide, et franchement, le goût était bien. Donc là, je vais cuire tous les pancakes. Ils sont fins. Alors, ils sont fins, c'est pas forcément les plus beaux que j'ai fait. Mais franchement, après j'ai pas laissé trop de temps pour la pousse au niveau de la levure. Normalement il fallait laisser un petit quart d'heure tranquille la pâte, mais moi j'ai quasiment cuit direct après, donc c'est peut-être aussi ça qui a joué. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez une bonne recette de pancakes, si vous en avez déjà fait ou pas. Et si vous en avez une qui marche à tous les coups, moi je sais que j'aime bien les fluffy comme je disais tout à l'heure, qui sont bien moelleux et assez épais. Mais si vous avez une recette magique, n'hésitez pas à la partager, ça m'intéresse. Même une recette de pancakes salés, je prends aussi. Là c'était le petit déj, donc puis je voulais suivre à peu près la recette du bouquin. Bon, je venais de faire de la peinture, donc j'avais encore un petit peu des traces sur mes mains, désolée. Ah, cette bibliothèque, elle nous prend. Ils sont beaux quand même.
Là, j'essaie de montrer d'un peu plus près. Allez, pour le concours, donc j'ai tout mis sur Plouf Plouf, c'est vraiment pratique, j'ai mis tous les noms, j'espère que j'ai oublié personne. J'ai juste appuyé ensuite sur tirer au sort. Et notre gagnante est Sobooks & Co. Donc si tu vois la vidéo avant que je te préviens, préviens-moi. Envoie-moi un petit message, sinon tu auras un message dans la soirée pour te dire que tu as bien gagné le bouquin. Il disait qu'il m'aimait. Allez, quelques petites vidéos, mais vraiment rapides des travaux. Je vous ai pas tout montré parce que j'ai pas envie de tout montrer, sinon la vidéo spéciale ne servira plus à rien, mais quelques petites choses basiques. Donc je vous parlais tout à l'heure du ponçage des tranches, des montants en fait, et donc je l'ai refait. Là, ça va beaucoup mieux après la peinture, c'est beaucoup plus beau. Donc là, mon mari était en train d'installer tout le système pour les LED, et hier, on a terminé les plaintes que j'ai peintes, mais vous verrez ça plus tard. Et je vous laisse en compagnie de la nature, des petits bruits de la nature, des oiseaux, tout ça, dans mon jardin avec mon chien. Vous allez voir mon poulailler. Je vous laisse, à très bientôt.